disais tout à l'heure un peu, comme j'expliquais, on veut reconnaître l'économie sociale comme étant une économie à part entière, ce qui permettrait à tous les organismes communautaires d'avoir toutes les subventions que peuvent avoir des PME et avoir aussi des subventions, pas les subventions, mais plutôt d'avoir le même type de financement que des organismes à but non lucratif, ce qui leur permettrait d'avancer. Ensuite, je me suis un peu personnalisée. Par rapport à ça, j'ai comme répondu à cette question-là tout à l'heure en comprenant un peu mal la question de monsieur. En fait, c'est parce qu'il y a le secteur de l'économie sociale, mais les organismes communautaires ne sont pas tous liés à l'économie sociale. La grande majorité ne sont pas, en fait. La défense collective des droits. Ok. Oui. Par rapport à ça. Oui, c'est ça. Par rapport à l'économie, je suis partie de café avant. C'est ça que j'essaie de dire depuis tantôt. Un enseignement que on est attaché. Je vais devoir y aller donc. Ben, encore 5 minutes. On y aller, bon. Sylvain. Oui. Je répondrai de deux manières. Premièrement, la réalité des organismes communautaires, notamment ceux en défense de droit, les organismes communautaires aussi qui travaillent directement avec les clientèles, en guillemets, je ne sais pas ce terme-là, tous les usagers. Le problème est souvent le financement récurrent. C'est ça le problème. Alors, on est toujours pris dans des demandes de subventions sur programme, puis là, on recommence toujours la roue. C'est un peu le mythe de Sisyphe. Là, on pousse la pierre, elle nous retombe dessus, on repousse la pierre. Je ne parle pas de Jean Lapierre, on pousse la pierre. J'aimerais bien ça le pousser, Jean Lapierre. C'est toujours le même maudit problème. Puis les organismes de défense de droit sont particulièrement pris dans cette réalité-là. Et on patine. Non, mais la bonne façon de le dire, c'est que moi, je suis extrêmement favorable et je serai le premier défenseur de l'accroissement des budgets pour le financement récurrent, la gestion des organismes, l'administration des organismes. Dans le fond, les groupes sociaux. Financement à la mission. Financement à la mission, oui, c'est ça. Financement à la mission, c'est bien dit. C'est ça, les groupes sociaux perdent énormément de temps à chercher le financement. Oui, c'est clair. C'est clair. Puis c'est pas rien que ça aussi, ça ne facilite pas une continuité dans les employés, dans les ressources humaines. Parce que souvent, dès qu'ils vont avoir une occasion d'aller ailleurs, je vais comprendre, les employés vont aller ailleurs pour trouver des meilleurs salaires dans un CLSC, par exemple. L'autre chose que je voulais dire, l'autre élément, c'est les organismes d'économie sociale. Bon, la question du chantier d'économie sociale qui était lancé en 1990 avec le Parti québécois également. Et nous, on a annoncé des investissements de 500 millions de dollars pour le soutien à domicile chez les personnes âgées en particulier, pour soutenir le soutien, pour encourager, maintenir, favoriser le soutien à domicile pour les maintien à domicile pour les personnes âgées. Et on pense que la meilleure clé pour le soutien, le maintien à domicile, c'est via les organismes d'économie sociale qui travaillent dans ce champ d'activité-là. Comme par exemple ici à Jonquière, la Coop de maintien à domicile Saguenay et d'autres. C'est clair que le 500 millions qu'on veut mettre pour le soutien à domicile va aller en bonne partie, ou en partie en tout cas, dans les organismes d'économie sociale. C'est important de dire que les organismes communautaires, entre autres, doivent avoir plus d'autonomie dans les décisions qu'ils ont à prendre quant à leurs orientations, leurs activités, leurs programmations. Et c'est important d'augmenter leur financement, le financement qui est relié à leur mission de base. C'est important aussi de faire en sorte qu'il y en a un bon nombre qui sont reconnus par les agences ou par les différents ministères parce qu'ils doivent frapper à la porte chacun de leurs ministères. Mais plusieurs sont reconnus mais n'ont pas obtenu de financement parce que l'enveloppe globale
par exemple, du PSA, est utilisée. Alors, ce qui fait qu'il y a des organismes qui sont plus récents, dont la mission est extrêmement pertinente, n'ont pas accès. Donc, il faut augmenter les enveloppes qui sont destinées à ça. Je pense qu'il faut changer le rapport, et je suis bien placé pour en parler, qu'il y a entre les établissements, moi je suis concerné par la santé et les services sociaux, et les organismes, parce que le cadre de financement nous place en tant que partenaire, de part et d'autre, dans une position de sous-traitance, de plus en plus, ce qui n'est pas commode ni d'un côté ni de l'autre. Donc, il faut trouver des façons de développer du partenariat, mais sur une base de reconnaissance mutuelle et de complémentarité, mais dans une perspective où l'indépendance des organismes est préservée quant au choix des moyens qu'ils prennent pour réaliser leur mission de base. Ensuite, c'est sûr que dans notre programmation, on veut renforcer de façon substantielle la première ligne parce que c'est pas seulement un programme de soutien à domicile, mais c'est aussi améliorer l'accès à des professionnels qui travaillent en complémentarité, en multidisciplinarité avec les médecins, par exemple, mais c'est aussi renforcer le rôle des organismes communautaires qui font un travail en prévention, promotion. Parce qu'on sait que si on veut régler même les problèmes de santé, c'est en promotion-prévention qu'il faut investir. $1 investi en promotion-prévention permet de sauver jusqu'à plus que $10 en services curatifs. Donc, il faut investir massivement en promotion-prévention dans des domaines jusqu'ici qui ne sont pas encore suffisamment développés, qui ne sont pas reconnus. Et ça, c'est documenté depuis longtemps en santé publique, mais c'est un parent pauvre. Et il faut aussi aménager les environnements favorables à la santé. C'est pas tout de dire aux gens de faire de l'exercice puis d'arrêter de mal manger. Dès qu'on crée un environnement favorable, les gens se mobilisent automatiquement. Quand on fait une piste cyclable, les gens l'utilisent. Quand on fait un parc comme à Rivière-du-Main ou ailleurs, ici au Mont-Jacob, les gens vont marcher naturellement. Donc, c'est ce genre de choses-là, et ça permet d'économiser, mais ça prend des acteurs sociaux pour s'occuper de ça. La défense des droits, c'est tabou, c'est pas financé. Puis il y a d'autres organismes communautaires qui œuvrent. Ceux de santé et services sociaux peuvent trouver qu'ils n'en ont pas suffisamment de financement, et dans d'autres domaines, ils sont encore plus mal pris. Dans le domaine de l'environnement, il n'y a même pas de financement qui est consacré à la mission de base. Ces gens-là, il faut qu'ils courent après des subventions de la ville, après des ententes de services avec des entreprises, comme l'Alcan. Ils sont pris après ça pour garder le silence parce qu'ils ne peuvent pas rien dénoncer. Ils peuvent juste agir comme faire valoir des fois de d'autres acteurs plus gros qu'eux. Donc, l'indépendance, c'est extrêmement important, mais aussi dans notre vision de la démocratie. Les organismes communautaires, c'est des cellules de démocratie, c'est des cellules d'oxygène pour notre démocratie. Quand on instrumentalise ça trop, on étouffe notre démocratie. Notre démocratie doit être vivante. C'est pour ça qu'on doit être mieux représenté à l'Assemblée nationale dans de meilleures proportions quand on est en démocratie, mais c'est aussi parce qu'on doit avoir une meilleure participation sociale. La démocratie participative passe beaucoup par les organismes communautaires, mais elle n'est pas orchestrée, elle n'est pas encouragée, elle n'est pas canalisée, elle n'est pas financée non plus. C'est parce qu'on se sert des organismes communautaires pour faire quelque chose que l'État ne peut pas faire lui-même, mais on n'encourage pas ça comme un levier pour faire développer nos communautés et notre société.